Bonjour à tous, on se retrouve du coup sur la partie 2 de Omori. Donc on s'était laissé juste après le combat, le premier combat. Et on va aller, donc si je me trompe pas, magnifique musique, dans la maison de Bariel du coup. Est-ce qu'il n'y a pas une touche pour sprinter aussi? Ok, ça c'est chelou. Ok. Donc ça c'est Happy, donc c'était la merde qui était dans la petite box là-haut. Un truc décapité, un truc très flippant. Ok. Bon, on va descendre. Et toi? Ouais, toi ici. Là-bas plutôt. Omori. Je crois que la boîte postale essaie de nous parler. On devrait peut-être vérifier ce que c'est. Oui, oui, bonjour, Valued Customer, merde, cher client. Bienvenue dans ma boutique. Merci d'acheter quelque chose. S'il vous plaît, achetez quelque chose. On va voir. Ok, donc en gros, ouais, c'est le shop. Ok, donc ça c'est quoi? Ça donne de la vie. 25 juice. Ça serait style la magie? Je sais pas. Parce que du coup ça c'est les cœurs, donc la vie, ok. Donc Joyce ça serait la magie peut-être. Ouais. Ça réduit la vitesse des ennemis, ok. Et un cadeau. Et ça donne de la colère, ok. J'aimerais que vous sachiez que je n'aime pas, que je n'apprécie pas Windows Shopper. Les gens qui regardent juste, je suppose que c'est. Les gens qui n'achètent pas. Ok, alors qu'est-ce qu'on a ici? La gare, Pinewheel, la forêt de Pinewheel. Non, je sais pas. De pin? La forêt de sapin, peut-être? Et la maison de Basile. Bon, on va aller vers la forêt de sapin. Ok, donc ça c'est un arrêt de bus. Il n'est pas en service. Ok. Attends, Maury, on est supposé aller chez moi. C'est le passage du sud, au sud du parc. J'ai envie de finir de planter quelques plantes, plants, je ne sais pas. Et j'aimerais le montrer à tout le monde. Allons-y. Ok, bon. Bah du coup on peut pas y aller. On peut pas choper le... Non. Ah ok, donc ça doit être chez lui ça. Un arrosoir. Ce sont des tournesols. Ils sont appelés comme ça parce qu'ils le font toujours face au soleil. C'est comme ça que j'aimerais être. Quelqu'un qui voit toujours le bon côté des choses. Le côté lumineux des choses. Alors, c'est quoi ça? Ces fleurs sont appelées lilies de la vallée. Il est dit qu'elles sont capables, to ward off evil, de repousser les mauvais esprits et d'aider les gens. And help people, si. Qui aident les gens à avoir un meilleur futur. Je pense que c'est pour ça qu'ils me font penser à Marie. Je peux toujours compter sur elle pour m'aider à rester positif. Ah, un autre ennemi. Qu'est-ce que c'est que cette plante dégueulasse? Tu ne sais pas quelle? C'est un Sprout Mole? Une graine, je sais pas quoi. Ce sont des créatures assez intelligentes, mais that become highly intelligent. Mais elles deviennent assez vicieuses, dangereuses quand elles sont perdues. S'il vous plaît, monsieur Sprout, arrêtez ça. Vous êtes en train d'écraser toutes les fleurs. Bon bah on va lui péter la gueule, hein, je suppose. Oui, il se vénère bien. Voilà, il va foncer. Ok. On dirait que le Sprout Mole est énervé. Bon, on va l'appeler la graine, hein, c'est plus facile. Comme nous, la graine semble avoir des émotions. Tandis du temps que la graine est énervée, son attaque est plus forte. Mais d'un autre côté, sa défense est baissée. C'est le parfait moment pour attaquer. Allons-y, Omori, faisons ça. Ok, bah on va lui péter la gueule du coup. Ah, il y a des animations différentes. Ah ouais, ah c'est pas mal. Bah voilà, hop de l'XP, 3 de fric, et on gagne un niveau avec Omori du coup. Ah, la plupart des fleurs sont détruites. Quelle
sais pas. Et Omori, maintenant qu'on a réussi, qu'on a gagné, il y a un journal où nous pouvons garder une trace de chaque ennemi que nous avons croisé. Donc faux fact, donc une petite bibliothèque des créatures en gros. Ok, c'est dans notre poche. Ok. Ok, donc on va dans ta poche, oui, hop. Ok, alors. Important. Un carnet pour garder une trace des ennemis. Il doit y en avoir pas mal à mon avis. Alors. Dangereux, une plante dégueulasse, dangereuse et hostile. Il est dit qu'elle est intelligente, mais... De 9 bolivites. Mais n'y croyez pas, elles ne le sont pas. Elles sentent comme de la terre lindrie humide, peut-être. Et donc c'est Omori qui écrit ça. Ok, donc il a quand même un sens de l'humour assez particulier. Enfin, il a un peu satirique, un peu sarcastique, je trouve, dans sa façon d'écrire. Ça fait, bah, ça colle bien, on va dire, après, avec son côté un peu dépressif, je pense. On verra bien de toute façon par la suite. Ce sont des roses. Tu peux deviner à qui elles me font penser. Elles me rappellent Héros. Tu as su correctement? Enfin, tu as deviné. Les roses sont de plusieurs couleurs et elles ont leur propre signification. Les roses, du coup, symbolisent l'admiration. Les oranges symbolisent la passion. Les jaunes, l'amitié. Et la liste continue. Héros ne me rappelle pas, non, pas une rose en particulier. Je pense qu'Héros représente toutes ces roses car il est versatile et universally love et est apprécié par tout le monde. Ah, ce sont les types de fleurs appelés des gladiolus. Je m'y connais pas trop en fleurs. Donc bon, gladiolus, also known, aussi appelé fleur épée. Comme tu peux le deviner, elle représente la force d'un personnage. Quelqu'un qui est honnête, fort, avec de fortes valeurs. Avec de fortes valeurs. Quelqu'un qui reste droit dans ses convictions. La Gladiolus me rappelle Aubrey, car elle est toujours elle-même. Elle est toujours naturelle. Oh, je vois. Stubborn. Borné, peut-être? Donc ça veut dire que tu penses, que tu vois que... Ça veut dire que pour toi, Aubrey est 13 est vraiment borné. Je pense que c'est ça. Non, non, je le suis pas. Ok, let's move. Ok, allons-y. Bon, c'est un peu dur des fois de traduire tout, hein, mais bon. Allez. Ah non, pas encore. Monsieur Gren, arrêtez de tourner. Vous êtes en train de détruire toutes les autres fleurs. On va lui péter la gueule, lui aussi. Il va nous rush. Voilà. Bon, du coup, ils sont assez sympas. Ah, une autre émotion. Oh, je vois. Cette plante, cette graine est contente. Dans ce cas, elle a plus de chances de nous faire un coup critique, de toucher notre point faible, et de nous faire donc plus de dégâts, ouais, donc les coups critiques en gros. Donc, mais ça veut aussi dire qu'elle a une plus grande chance de rater. Ok. Donc la joie, ça augmente l'écho critique, mais ça baisse la précision. Ok. Tout comme du coup avant la colère, ça augmente l'attaque, mais baisse la défense. Ouais, il y a un petit délire de stats propre au jeu, on va dire. Donc, hop, bon, ça va être terminé. Hein. C'est plutôt cool, c'est assez original. Ah, on a trouvé du tofu. Hmm. Euh... On dit, il semble qu'on soit attaqué. Hein? Il semble qu'on ait combattu pas mal d'ennemis avec des émotions. Au cas où tu ne le sais pas, les émotions déterminent comment les ennemis, enfin, how strong or weak, comment une attaque sera forte ou faible. Ah ok d'accord. Donc la joie bat la colère bat la tristesse, et la tristesse bat la joie. Ok, donc il y a 3 trucs différents. J'ai même dessiné un guide
sur comment ça fonctionne. Je suis pas un artiste, mais je pense que j'ai touché le but. Que l'essentiel est là. Je vais le mettre dans ta poche, comme ça tu pourras le regarder plus tard. Donc, Emotion Chart. Ok, donc... oui, on va lire un peu. Ok, donc la joie, ça augmente la chance, la vitesse, mais ça baisse la précision. C'est fort contre la colère qui, elle, augmente l'attaque et la défense. Et la colère est forte contre la tristesse qui augmente la défense et baisse la vitesse. Ok. Ok, ok. Some damage to Earth. Joyce. C'est quoi ça? Ah! C'est pour tristesse, ok, donc... bon, on verra, de toute façon, on verra en jouant ce genre de choses. Je vais bien continuer. Ah, hop. Ah d'accord, je peux que... Ok, bon, le joystick déconne sur ma manette, c'est génial. C'est quoi ça? Des cactus, non? Comment c'est appelé ces fleurs? Elles ont l'air cool avec des pics. Actuellement, Cal, c'est des cactus. It's more of a plant. C'est plus une plante qu'une fleur. Et c'est drôle que tu demandes parce que ça me rappelle justement toi. Est-ce que c'est parce que he's a prank? Je sais pas trop comment le traduire. Eh bien, that's too. Ça aussi, mais pour être honnête, car les cactus sont assez Stordai, c'est assez fortes, c'est des plantes assez fortes de la nature. Elles n'ont pas besoin qu'on s'en occupe beaucoup et peuvent survivre dans des conditions assez compliquées, assez extrêmes. Je devine ce que je suis en train de dire. I guess what I'm saying. Ouais, bon, j'ai pas envie de traduire ça, c'est un peu compliqué. C'est dur de réfléchir. Bon, aussi il est tard, donc j'ai la bonne excuse. Ce sont des tuiles blanches, simples, ouais, ok, comme Omori. Hmm. Je sais pas, je trouve qu'elles sont juste cute. Hmm. Un autre ennemi. Oh non, une autre graine. C'est bon, Basile, on est habitué maintenant. Et c'est nous qui la provoquons. Hmm. Cette graine semble un petit peu triste. Ça veut dire qu'elle va pas faire plus de dégâts que normalement, mais elle l'encaissera beaucoup plus facilement. Ah, but it also take less damage to... D'accord, donc elle va perdre de la magie, du juice. C'est quoi, c'est une autre forme de vie en fait? Comment ça se passe? C'est assez particulier. Ah du coup, donc, non, c'est Angry qu'il faut. Donc si je mets ça... Donc là, j'ai fait Angry, enfin le tout pour mettre en colère. Voilà. Et du coup, ça apporte quelque chose au final? J'ai pas l'impression. Non, j'ai pas l'impression. Je pensais que ça allait faire un truc, genre si on change l'émotion, mais non. Ok, bah ils passent tous niveau 2, du coup c'est cool. Et on a pris massage. Donc ça doit être pour de la vie, je pense, donner de la vie. On va voir ça tout de suite. Skill, non, je suis con. Alors, bon. Non. Ah, ça doit être le dernier, du coup, ça doit être très gros. Voilà. Ça enlève l'émotion d'un allié ou d'un ennemi. Ok, donc ça peut être pratique, par exemple sur des boss qui ont peut-être un gros boost d'attaque ou de défense. Pour remettre toi la normale. Ok, pour remettre toi la normale, et ok, qu'est-ce qu'elle fout là, elle? Salut tout le monde, you all came just in time. Vous êtes venus pile à temps pour un bon pique-nique. N'hésitez pas à vous reposer. Tout est déjà prêt et j'ai même rapporté quelques fruits. D'accord, donc il y a de la bouffe différente à chaque fois. Ah, c'est pas mal. Bon, manger des délicieux fruits. Avec la petite musique habituelle. Vous et vos amis, vous sentez beaucoup mieux.
Merci Marie, t'es vraiment la meilleure. Oh, ce n'est rien. J'essaye juste de vous surveiller un petit peu. Enfin, de surveiller dans le bon sens. Ah, j'aimerais trop être comme toi, Marie. Tu sembles toujours avoir tout sous contrôle. C'est pas vrai du tout. C'est juste que... c'est juste que c'est l'apparence que je donne. D'une autre part, tu sembles vraiment tout faire. Tout ce que tu sembles faire semble facile. Je suis d'accord, Marie est vraiment effortless. En gros, qu'elle sait faire des trucs sans effort. Il y a des trucs un peu durs à traduire des fois. Ah, donc on va faire le connard. Oh, on va faire yes. Hein. Oh. Je crois que je vais devoir croire un petit peu ce que vous êtes en train de me dire. Je traduis des fois approximativement, mais bon, voilà. Ma maison est juste en bas, vers là-bas. Vous êtes prêts à y aller? Voilà, on est prêt quand je suis prêt quand t'es prêt, voilà. On te rattrapera plus tard, Marie. Faites-moi savoir si vous avez besoin de quoi que ce soit. À plus tard. Ok, bon, on va juste sauvegarder du coup encore. Et je pense que là, ça va être un petit peu, ça va commencer à être un peu à être intéressant. Donc là, on a combien de 50 minutes de jeu, donc c'est pas mal quoi. On a fait nos premiers amis quoi déjà. Qu'était-ce que ce bordel? Oh putain. Premier boss. Allez, je pense qu'on peut se le faire. De toute façon, on peut pas. Y a pas d'autres ennemis. Oh, putain. Oh la gueule du bordel. De toute façon, y a pas d'autres ennemis. Donc, alors. Ça, qu'est-ce que ça fait déjà? Ça baisse la défense. Non, ça baisse l'attaque, ça augmente la défense, donc non. Ça fait happy, donc ça baisse. Ouais, non, ça pas non plus. Par contre. Ouais, non, ça va pas. Je pense pas que ça vaut le coup. Ah, mais par contre, du coup, il est énervé. Donc, il faudrait que j'utilise massage de héros, je crois que c'est. Pour lui enlever sa colère. Et comme ça on évite de se faire défoncer. En fait il fait pas si mal que ça. En fait on a juste à spam. Il fait pas très mal. Après c'est le premier boss on va dire, mais il n'y a pas tellement d'ennemis pour XP donc ça va pas être compliqué. Et il roule, plus quand il attaque, donc il attaque tout le monde, ok. Ah. Ah mec, ce combat est assez lourd. Mais t'inquiète pas, on peut le faire si on travaille tous en... si on y met d'une autre. Sur le cas, ah, donc on va parler du travail d'équipe. Essayons encore Mori. On l'aura cette fois-ci. Ok, donc il y a du teamwork. Est-ce que tu remarques rien de différent Mori? Ouais, donc la petite barre. Il y a une nouvelle barre en bas de l'écran avec un nombre à côté. Ça s'appelle l'énergie collective. Ok, donc juste l'énergie. En utilisant notre énergie, nous pouvons combattre des ennemis plus forts ensemble. Attaque simplement et tu verras ce qui se passe. Ok, donc on a juste à attaquer. C'était quoi ça? Quoi? J'ai rien compris là par contre. Est-ce que t'as vu les bulles popper quand on a attaqué? Ça s'appelle des follow-up, des ordres, des suites, je sais pas. Une fois après que tu es attaqué, pour un temps limité, tu peux utiliser l'énergie pour utiliser un follow-up, un mouvement follow-up. Okay. Simplement appuie sur une direction, sur une des croix directionnelles et regarde ce qu'il se passe. Ok, donc on va tenter ça. Donc par exemple ça si je fais droite, là je vais faire gauche. Oh putain. Là je vais faire bas. Ah ça c'est pas fait. Là non plus. Parce que du coup j'ai plus de barres, ok. Ok, donc ça consomme des points, ouais. Ah mec, ce type est vraiment fort, lourd, usant. Quand il nous attaque, est-ce que tu as remarqué que notre énergie augmente, pardon. Quand on prend des dégâts, on gagne aussi de l'énergie. Pense-y comme vois ça comme une chance de faire un comeback. Ok. Attaque again. Ok, donc avec Omori on peut attaquer 2 fois. Ok, c'est pas mal.
Là je peux rien faire du coup. Lui il peut appeler, l'autre elle peut regarder, et j'ai pas vu ce que faisait Hero, je crois que c'est. Bien, maintenant qu'on est plein d'énergie, c'est le moment parfait pour utiliser notre attaque spéciale, Omori. Après que tu aies attaqué, appuie sur bas pour relâcher l'énergie. J'espère que t'es prêt. Allez tout le monde, on va montrer à ce gros, à ce dont on est capable. Ok, donc on a juste à faire flash du bas. Release energy, ok. When phrase come together. Ah, c'est pas mal l'animation. Ok, ouais, donc c'est un ultime en fait, en gros, le bordel. Et ça fait bien mal. Ok, ouais. Oh putain, 150 XP. Pas mal, pas mal. Ah, ça y est. Et le tutoriel de héros sans... Ender, il va vite. Maintenant tu l'as en gros. Et je suis sûr que plus on combattra, plus notre travail d'équipe sera meilleur avec le temps. Oh les gars, c'était vraiment incroyable. C'était rien. Ouais, bon, mon jeu d'acteur est un peu à chier, hein, mais hein, on est juste là pour le let's play. Hein. Et j'ai déjà mis KO des gars plus forts que lui. Je devrais t'apprendre quelques-unes de mes compétences, un de ces quatre. Basile, je sais que t'es pas du genre à aimer te battre, mais c'est bien de savoir, ça serait bien de savoir que tu puisses te défendre toi-même. Tu sais, avec Actually Been Walking, j'étais en train de... je reprends. Tu sais, je suis actuellement en train de travailler sur un livre parlant des combats. Je pourrais peut-être, mais peut-être qu'on pourrait l'étudier tous ensemble la prochaine fois. Je vais le donner à Omori afin qu'il le garde, en gros. Self-help guide, donc ok, c'est un guide du tuto pour les combats. Plus on deviendra plus fort et comment dire, as we get stronger. Plus on deviendra plus fort et plus je tiendrai à jour et je mettrai à jour la section follow-up du guide. Donc sois sûr de la regarder de temps en temps. Omori, tu devrais savoir, quand on gagne de l'XP et qu'on level up, des fois on peut gagner des compétences. Les skills sont puissants et ont un grand panel d'effets, mais chacune d'entre elles... Ah, but only... Ah ouais, ok. Mais chacun d'entre nous ne peut apprendre que 4 skills à la fois. Quand tu as appris un skill, n'oublie pas de t'en équiper dans le menu player. Ok. Oui, oui, je sais, je sais. Maintenant on peut aller chez Basile maintenant. Ouais, c'est tout ce que j'avais à dire. Patience, quelle. Ok, donc si je vais dans équipe, je dois équiper mes trucs. Merde. Alors c'est peut-être les objets, non? Parce que du coup les skills ils sont équipés, non? On peut peut-être les changer? Ah ouais. C'est pas mal ça. Du coup en fait au lieu d'oublier un... Ah, j'ai oublié le terme. Putain, je suis con. Au lieu d'oublier une compétence, on peut juste la mettre de côté et l'utiliser pour des combats. Donc c'est pas mal au niveau stratégie ça. C'est plutôt cool. Bon, on va se réanimer un petit peu. Hein. Petite musique. Ok. Bon bah on va sauvegarder puis on va continuer donc une prochaine fois. Là je pense que ça doit faire à peu près ouais, quasiment une demi-heure de jeu. Donc bah j'espère que ce playthrough vous plaît. Hein. J'espère que voilà, hein, que c'est cool. J'ai hâte de le finir pour justement parler des théories en fait. Parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de théories intéressantes sans trop m'y attarder. Parce que j'ai pas envie d'être spoil non plus. Et donc voilà, bon, bah, n'hésitez pas à partager et à donner vos avis. Hein. À bientôt!